Bon, le prochain sommet de la francophonie, c'est d'abord le retour de la francophonie au berceau, au bercail. Elle revient chez elle. Parce que, bon, il ne faut pas quand même oublier que c'est Léopold Sédar Senghor qui l'a voulu, qui s'est battu et qui, bon, y a jeté ses dernières forces jusqu'à l'émergence de cette francophonie institutionnelle qu'il a accompagnée depuis Niamey jusqu'au sommet de Versailles. N'est-ce pas? Il a, du haut de son âge et à l'octobre de sa vie, il est allé à Québec, au 2e sommet. Il est venu à Dakar, au 3e, quand la francophonie est revenue en terre africaine, chez elle. Un moment extraordinaire de bonheur pour lui, n'est-ce pas? Senghor s'est éteint en portant au plus profond de lui cette flamme faite d'espoir et d'espérance. Mais Senghor, tout agrégé de grammaire, merveilleux défenseur de la langue africaine, de la langue française, a été celui qui a mené un combat rédempteur pour les langues africaines et les langues nationales. Ce que j'attends donc de la France au sommet de Dakar, c'est qu'elle comprenne que l'avenir de sa langue est en terre africaine. Et qu'elle veuille bien accompagner le dynamisme de cet avenir. Pourquoi je dis que l'avenir de la langue française, donc l'avenir de la France, est en Afrique? Je ne parle pas du volet politique, je ne parle pas du volet diplomatique, je ne parle pas de cette impérieuse nécessité de trouver les matières premières pour pouvoir être sur le terrain de la compétition internationale. C'est clair cela. Mais si je me limite simplement au volet de la langue, et ce n'est pas peu, compte tenu de l'évolution démographique en Afrique, demain, l'épine dorsale, l'échine de la langue sera en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Moi, le recul du français, je le vois autrement et ailleurs. Comment pouvez-vous expliquer le fait que le français soit la langue officielle du Sénégal, la langue de communication internationale, la langue d'étude des jeunes Sénégalais, et que ces jeunes Sénégalais-là, par de gros efforts, arrivent à décrocher des baccalauréats et rencontrent toutes sortes de difficultés pour venir étudier en France dans les classes préparatoires, où se forme une jeunesse et où se forge l'avenir, non seulement de ces jeunes Sénégalais, donc en termes d'études scientifiques, écoles d'ingénieurs, etc., mais c'est là aussi où se forge quelque part l'avenir de la France. Parce que cette France, si elle veut que sa langue soit présente encore chez nous, il faut qu'elle comprenne que la langue n'est pas pour nous une langue maternelle, c'est une langue d'acquisition. Et comment, où l'apprenons-nous? Comment pouvons-nous arriver à l'acquérir? Par l'éducation, par l'école. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est là que j'en veux à mes amis français et je ne comprends pas. Donc comme le marquis de Sade, je serais tenté de leur dire, Français, encore un effort. Comment redonner le souffle? C'est s'approprier son moi. Moi, aujourd'hui, militant de la francophonie, si vous me dites que la condition sine qua non pour être un militant de la langue française, c'est de vous départir de votre identité africaine, sénégalaise et peul, je vous dirais, prenez votre langue, gardez-la. Je saurai reconstruire à partir de ma langue ancestrale. Mais or, il se trouve qu'il y a un espace où cette langue mienne peut vivre en parfaite harmonie avec cette langue française, la tonifier et l'enrichir. C'est comme par exemple le fait que toutes les élites françaises s'aplatissent pour aller parler une sous-langue qui n'est pas la langue de Shakespeare ou celle de Marlowe, encore moins de Dickens ou de Kipling. Le monde est assez vaste pour faire place à plusieurs langues. À chaque fois qu'une langue disparaît, c'est une culture, c'est une civilisation qui disparaît. Pour moi, le pluriel est consubstantiel au terme de culture. On ne peut penser culture qu'en termes de combinaison, d'addition et d'identité multiples.